Alors, sur la figure suivante, on nous demande de tracer B, l'image de A par la translation de vecteur U. Donc le vecteur U est ici, on se rappelle, on repère le déplacement. On va à droite de 3, on monte de 1, on part de A, on va à droite de A, on monte de 1. On arrive ici, on obtient B, l'image de A par la translation de vecteur U. Ensuite, on vous demande de tracer l'image C, l'image de B par la translation de vecteur V. Donc pour ceci, on repère le déplacement de la translation de vecteur V. Le vecteur V, ici, correspond à un déplacement de 4 cases vers la droite et de 4 vers le bas. Donc on se déplace de 4 vers la droite et de 4 vers le bas. On obtient le point C qui est ici. Donc l'image de A par la translation de vecteur U plus V sera le point C. On en déduit que le vecteur U plus le vecteur V est égal au vecteur AC, qui est ici. Donc je peux compléter. Ensuite, ici, U plus V égale à AC. Et une autre écriture du vecteur AB plus BC, ce sera le vecteur AC. Alors, ensuite, si on continue, donc on s'est aperçu que AB plus BC est égal à AC. Je remonte ici. Donc, le vecteur, si je les trace, ça veut dire que le vecteur AB plus le vecteur BC ici est égal au vecteur AC. En gros, on peut imaginer que pour aller de A à C, on utilise le déplacement qui nous emmène de A vers B et de B vers C. En gros, la translation qui transforme A en C, c'est le même déplacement que faire suivre deux translations, celle qui transforme A en B, puis B en C. Donc, de ceci, on déduit une relation qui s'appelle la relation de Schall, qui nous permet de traduire l'égalité, la somme de deux vecteurs. Alors déjà, somme de vecteurs. La somme de deux vecteurs U et V est le vecteur associé à la translation définie par l'enchaînement des translations de vecteurs U et V. Donc on note ce vecteur U plus V. On avait vu que peu importe l'ordre, si on fait d'abord la translation de vecteur U puis la translation de vecteur V, on obtient le même déplacement que la translation de vecteur V suivie de la translation de vecteur U. Donc, dans l'activité précédente, on a vu que AB plus BC est égal à AC. Cette relation est appelée relation de Schall, c'est-à-dire que tout simplement, pour s'en souvenir, le moyen mnémotechnique, c'est pour aller de A à C. Si on passe par B, eh bien on se dit qu'on peut aller directement de A à C. On repère la lettre du milieu ici. Et ça nous permet de simplifier l'écriture et d'obtenir une somme qui est égale, ici, d'un vecteur qui est égal à la somme des deux premiers. Donc elle permet de simplifier des sommes d'un vecteur. On va voir sur la figure suivante comment faire. Donc MO plus OP. Donc c'est la translation associée, c'est la translation qui transforme M en O, puis O en P. Donc c'est exactement la même translation qui transforme M en P. On en déduit MO plus OP égale MP. On peut le voir aussi mécaniquement, c'est-à-dire qu'en remarquant que ici j'ai O et O, le O disparaît et je prends la lettre du début et la lettre de fin. Ici, j'ai MO plus NM. Alors, c'est une somme de vecteurs. On se souvient qu'on avait dit qu'on peut changer l'ordre des lettres. En effet, si j'écris NM plus MO, je repère le M qui est au milieu. Donc, si j'utilise la relation de Schall, je dis que NM plus MO est égal à NO. Et donc, je repère sur mon dessin NM et la translation de vecteur NM transforme N en M. Donc, je vais de N à M. Et elle transforme ensuite M en O. Je vais de M à O. Donc, c'est égal à la translation qui transforme N en O. Ensuite, ici, je vais utiliser deux fois la relation de Schall. Pourquoi? Parce que j'ai MO plus OP, ici avec O au milieu, qui est égal à MP plus PN. Et maintenant, j'oublie même le dessin. Je peux juste regarder les lettres pour aller plus vite. Je repère ensuite que j'ai le P au milieu, donc MP plus PN en utilisant la relation de Schall. C'est donc égal au vecteur MN. Là, je vais faire encore plus fort. Je vais l'utiliser 3 fois. Donc d'abord, je repère que j'ai Mn plus NO. Donc ça va être égal à MO plus OM plus MP.
j'ai le O au milieu. J'utilise la relation de Chasles, MO plus OM, ça va être égal à MM. Alors, ça c'est le vecteur qui est associé à la translation qui transforme M en M. La translation qui transforme M en M, on le verra plus tard, c'est la translation invariante. Plus, j'en étais où? MP. J'applique la relation de Chasles sans réfléchir. Je remarque juste que j'ai un M ici et ici. Donc les M disparaissent et j'écris ceci comme un seul vecteur, égal au vecteur MP.